Allez, bonjour, je suis Maxime, mécanicien Antoine Méo. Ce mois-ci, on va vous parler de l'entretien de base de la moto, qui va commencer par le lavage. Dans un premier temps, le cache-filtre. Pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur, si jamais vous n'avez pas de cache-filtre, vous pouvez opter pour mettre un petit sac plastique sur le filtre, pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans le manchon. Mais quand même à la fin, toujours bien nettoyer le manchon, c'est très important, et puis ainsi que la boîte à air, parce que c'est vraiment le poumon de la moto, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Pour éviter tout type d'entrée d'eau dans le silencieux, on peut mettre un petit bouchon de peau, donc c'est tout simple, hein, ou alors un petit morceau de scotch, si vous n'avez pas de bouchon, c'est pratique aussi. Alors pour ma part, dans un premier temps, je préfère coucher la moto pour pouvoir démonter le sabot et enlever vraiment toutes les saletés qui y a entre le moteur et le sabot. Et notamment pour une question de pratique, pour la vidange, tout ça, c'est préférable d'avoir un moteur propre et tout ça. Donc après, pour votre part, je sais pas, peut-être une ou deux fois dans la saison, c'est quand même bien de démonter son sabot et de bien laver le dessous du moteur. Notamment pour les vidanges, c'est vraiment pratique. Alors, chose à faire attention, c'est les biellettes. Si vous voulez éviter de changer vos roulements tous les 15 jours, il faut faire attention au lavage au niveau des biellettes, à pas trop insister sur les roulements qui sont par ici là. Et voilà, tourner autour, mais passer vite fait, mais pas non plus trop insister dessus. Alors après avoir fait le dessous de la moto, on va maintenant humidifier toute la moto pour pouvoir passer le produit de lavage ou alors pour les adeptes de la vaisselle, le petit pec citron qui va bien. Il est quand même important de prendre une petite brosse pour pouvoir brosser la chaîne. Vous voyez là, comme ça, les roues. Et puis après frotter un peu toute la moto pour enlever vraiment toutes les impuretés qui traînent. Voilà, comme ça. Alors après le brossage, on va attaquer le rinçage. Il est quand même important de faire attention au rinçage, aux alvéoles des radiateurs, suivant la pression de vos nettoyeurs. Ça peut les abîmer, les tordre et puis endommager vos radiateurs. Et ainsi qu'aux cosses électriques, notamment pour les motos à injection. Maintenant, il y en a de plus en plus, et de faire vraiment attention à ne pas trop insister sur les cosses qui peuvent mettre en panne votre moto. Alors l'important pour le rinçage, c'est d'attaquer toujours par le haut, du fait que logiquement les saletés descendent vers le bas et qu'on n'ait pas à repasser 15 fois sur la moto de rinçage. Alors après le rinçage de la moto, on va commencer à souffler toute la moto, notamment les cosses, la boîte à air pour qu'elle soit bien nickel, et puis la chaîne, bien sécher la chaîne, et ainsi que tout le moteur, souffler dans les radiateurs pour bien libérer toute l'eau. La solution, si jamais vous n'avez pas de compresseur et de soufflette, c'est de remettre un filtre à air propre, sec, et d'aller faire un petit tour avec pour bien la sécher. Alors pour nous en compétition, on ne tend pas trop les chaînes, vous voyez, on met à peu près 4 doigts avec un petit graissage à l'huile moteur, ce qui permet d'avoir une roue quand même beaucoup plus libre que normalement. Après pour le pilote lambda, moi je conseille de mettre 3 doigts, mais ne tendez pas trop quand même vos chaînes, parce qu'après notamment sur des gros chocs ou des sauts, ça peut éventuellement tordre les armes de boîte. Donc voilà, après si vous n'avez pas d'huile moteur, graisse à chaîne ou de l'huile, pas de l'huile de friteuse, mais de l'huile normale, quoi. Alors après le lavage, moi je préconise vraiment de balancer un peu de silicone dans tout ce qui est cosse, vous voyez par là, tout ce qui est cosse électrique, articulation de la moto, cale-pied, sélecteur, pour vraiment éviter que votre cale-pied reste par exemple comme dans cette position là, ou que le sélecteur reste bloqué. Ça fait vraiment du bien après le lavage. Alors après l'entretien de base de la moto, on va passer au filtre à air, une chose très importante pour la moto. Moi je vous conseille de jamais d'avoir qu'un seul filtre, de rouler avec un fil que vous venez de graisser, parce qu'il faut qu'il soit vraiment sec pour pouvoir rouler directement après. Donc moi je vous conseille d'avoir 5 filtres à air, du fait à faire un roulement. Autant pour le lavage, comme ça vous lavez vos 5 filtres d'un coup, vous faites sécher vos 5 filtres d'un coup, vous graissez vos 5 filtres et après vous pouvez monter vos filtres secs sur la moto directement. Alors pour ma part, ma procédure de lavage, c'est donc d'abord de tremper le filtre à air dans le produit nettoyant à filtre, un produit prévu exprès. Voilà, bien l'imbibé. Du fait à bien dégraisser le filtre.
Voilà, une fois cette tâche accomplie, essorée pour bien garder du produit pour les autres filtres. Voilà, vous voyez, il est bien dégraissé. Ensuite, je le plonge dans l'eau savonneuse du fait à enlever les dernières petites saletés qui restent sur le filtre à air. Voilà, pareil, bien essoré. Et voilà, le filtre est nickel. Maintenant on passe au séchage. Une fois vos filtres bien secs, on procède au graissage. Donc avec de l'huile spéciale pour graisser les filtres à air. Donc moi je le fais comme ça en pointillé, de manière à bien répartir l'huile sur le filtre. Il y en a qui le font différemment, qui mettent de l'huile dans le seau, qui trempent les fils dedans, mais personnellement je trouve qu'on gaspille moins d'huile comme ça. Et là après on malaxe. Donc on peut le retourner pour bien faire pénétrer la graisse de partout. Voilà. Et là, une fois que le filtre est uniforme, c'est bon. Alors une fois avoir fini de bien répartir l'huile sur le filtre à air, éventuellement le laisser sécher comme ça au soleil un peu pour bien que l'huile soit sec au moment de l'utilisation.